Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment gérer donc l'inventaire dans Kerox. On a vu précédemment comment ajouter des plats et on en a fait, ainsi que les images des plats, on a tout vu. Et là, on va voir comment donc ajouter donc notre marchandise. Pour ce faire, on va venir dans le bouton inventaire qui est juste sous le bouton menu. On va cliquer sur le bouton ajouter article en haut à droite. Et là, on va mettre le nom de l'article. Alors, étant donné que nous avons eu à rajouter des plats tels que des omelettes ou un cheeseburger, on va mettre un stock en rapport avec cela. Donc, on va venir sur inventaire, ajouter article et on va donc choisir œufs pour les différentes omelettes que nous avons ajoutées. On va mettre que c'est un ingrédient pour le repas omelette. Stock actuel, on va mettre qu'on a 90 œufs. Stock minimum. Le stock minimum, c'est à partir de combien de produits voulez-vous qu'on vous alerte, que la plateforme Kerox vous alerte que vous êtes proche de la rupture de stock. Donc on va mettre 30. Et unité, on va choisir pièce ou encore unité. Le prix unitaire ici, c'est votre prix d'achat. Il est facultatif, vous pouvez ou ne pas le mettre. Bon, on va laisser comme ça. Et on ajoute. Il y a aussi la date de péremption qu'on aurait pu mettre. Mais on a le choix. Alors, on va faire pareil, on va enregistrer quelque chose pour le burger. Je mettrai par exemple pain de burger. On va mettre que c'est aussi un ingrédient. Stock actuel, on va dire qu'on a 2000 pains. Stock minimum 300. Ici, on va mettre que c'est des pièces. Là, on peut aussi mettre notre prix d'achat. Estimons, en supposant 50 francs. Date de péremption, on peut rajouter. Voilà. Pareil pour le fournisseur s'il y a besoin. Et je clique donc sur ajouter. Et voilà. Donc, à partir de là, les produits sont créés dans l'inventaire, mais ils ne sont pas reliés à un plat pour l'instant. Attention. Donc là, si on met une commande d'œufs, je vais venir sur table. Ça vous montre aussi comment passer une commande. Après, il y aura une vidéo dédiée. Si je choisis donc table 2 par exemple, je prends omelette nature. Je clique sur ouvrir et commander. Vous allez bien voir le processus, en tout cas ne vous en faites pas, les explications dans la vidéo dédiée. Voilà. Je viens de marquer comme payé et quand je reviens sur l'inventaire, rien n'a bougé. Comme je vous disais, c'est normal, il n'y a pas eu de connexion avec les plats. Pour qu'il y ait la connexion, je vais venir dans le menu et je vais donc cliquer sur ce petit cube là où il y a la souris. Je vais zoomer un peu. Voilà, ce petit cube là, je clique dessus. Et ce cube est le pont entre donc le plat et puis l'inventaire ou encore le stock. Donc je clique sur sélectionner un article et je choisis donc œuf parce que c'est un ingrédient de ce plat. Là, on va choisir la quantité. Combien d'œufs sont servis, sont servis pour ce plat? On peut par exemple mettre 2 ou on peut laisser un. J'appuie sur le plus pour ajouter. Et c'est tout, plus rien à faire. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux revenir simuler une nouvelle fois. Donc je reprends œuf plat nature, ouvrir et commander, fermer, générer facture, marquer payer. Cette fois-ci, quand je vais venir dans inventaire, il y a réduction. C'était 90, on est passé sur 89. Pour que vous puissiez bien constater la réduction, je vais recommencer. Alors, si je choisis autre chose, par exemple omelette au thon, omelette viande, absolument rien ne va se passer, tout simplement parce que il n'y a pas eu la connexion avec le plat. Donc, œuf nature, si je le prenais et je mettais 15, par exemple, je vais sur ouvrir et commander. Là, vous allez constater, là,
Là, vous allez constater la réelle diminution. Donc, marque est payée. Le stock est déduit après paiement directement. Alors, je retourne sur inventaire et là, vous voyez qu'on est passé de 89 à 74. Et vous pouvez rajouter autant d'ingrédients par plat que vous le voulez. C'est donc comme ça que l'on ajoute le stock dans Kerox.